J'avais envie de parler de toi parce que tu as donné la parole à plein de monde, mais on te la donne peu. Alors je pense que tu as plein de choses à raconter. Déjà, tu as fondé Shiatsu France, qui est une association. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, par rapport à Shiatsu France, eh bien, c'est un site que j'ai ouvert donc, il y a maintenant 5 ans. Donc c'est plutôt un site d'information qui est à la fois un réseau et un média. Donc évidemment, l'idée c'était d'apporter du contenu pour faire de la pédagogie et faire de l'information autour de ce qu'est le shiatsu. Et puis d'allier au contenu, donc sous forme de blog, des contenus audio, donc avec l'ouverture d'une podcast, un annuaire évidemment référençant des praticiens, des professionnels venant de différents types d'organisations, qui sont soit adhérents ou pas d'ailleurs. Et puis un agenda pour consolider des informations. Voilà, donc c'est devenu à la fois un réseau média et puis la 2020 la concrétisation avec la sortie donc du magazine Shiatsu France Magazine, donc qui est un semestriel. Hein, donc on fait 2 sorties par an, donc c'est vraiment une niche le monde de Shiatsu. Voilà. C'est le premier magazine de Shiatsu en France. Voilà, donc c'est le premier magazine de Shiatsu, effectivement. Donc on a un format papier et puis un format digital. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ça? Alors je dirais que c'était stimulé par le fait que ce soit une passion, hein, j'ai envie de dire un peu comme d'autres. Et puis aussi quelque chose qui m'a stimulé, c'était de voir que le shiatsu est arrivé en France à la fin des années 60, 70, les années 80 avec la première fédération française donc, de shiatsu traditionnel et ses premiers membres. Et puis, au bout de plusieurs décennies, beaucoup de confusion, beaucoup d'articles, beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'informations, j'ai envie de dire une surinformation, presque une saturation d'informations, et en réalité, au niveau de la population française, je vais parler de la France évidemment, on savait toujours pas, en tout cas, ce qu'était le shiatsu, pourquoi y recourir, dans quelles circonstances. Voilà, donc l'idée c'était vraiment un peu d'apporter du contenu, de la qualité dans les contenus. Et toi, tu as rencontré du coup plein de monde. Et justement, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui ta définition du shiatsu ou ce que ça peut apporter? Oui. Le shiatsu, pour moi, la définition est très simple. Au-delà du fait que on définit en disant qu'il y a donc ça vient du Japon, qu'il y a 2 kanji. Dans ces 2 kanji, on peut les traduire par pression avec les doigts ou pression digitale. Pour moi, la meilleure définition, c'est une définition simple, claire, qui parle à tout le monde, et qui est d'ailleurs utilisée au Japon. Hein. C'est le massage japonais à base de pression avec les doigts. Ouais, toi, tu remets le mot massage. En fait, c'est un mot que j'aime beaucoup. En fait, il y a déjà une confusion, tu vois, qui naît de 2 choses. Je pense qu'il y a des gens du shiatsu qui ont toujours eu peur de ce mot-là par soit incompétence ou ignorance, ou par, je sais pas trop, en fait, la raison. Et le fait qu'en France, on a une législation très particulière avec un ordre des kinésithérapeutes qui sont les seuls professionnels de santé qui ont le droit d'exercer donc des massages. Et ça, c'est vrai que les 2 alliés fait que on avait du mal à utiliser le mot massage. Mais en réalité, un shiatsushi au Japon, donc un pratiquant, un professionnel de shiatsu, un spécialiste de shiatsu, quelqu'un qui fait du shiatsu, c'est un masseur. Et après, surtout que les kinés aujourd'hui ne massent plus beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, c'était peut-être leur cœur de métier. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'ils privilégient, même s'il y a beaucoup de kinés qui massent encore. Mais... on parlait de la législation, tu sais où ça en est par rapport au massage? Alors par rapport au massage, disons qu'en 2016, il y a une... je suis pas dans les rouages du ministère, des différents ministères, mais bon, je travaille avec beaucoup de kinés. Je connais des gens qui sont aussi représentants d'ordre dans différents départements. Le mot massage, en fait, c'est juste qu'ils l'ont retiré par rapport au kiné, mais ça veut pas dire, par déduction, que les autres professionnels, de quelle que soit la discipline, sont des masseurs. Donc il y a un vide juridique. A priori, qui va être comblé dans quelques temps. Ils sont en cours de réflexion pour définir un métier ou une profession. Enfin, a priori, je pense que c'est la tournure de temps, c'est de légiférer sur qu'est-ce qu'un masseur, avec un référentiel de compétences. Que ce soit cadré.
Et toi, qu'est-ce que tu aimerais développer maintenant? Enfin, tout ce que tu as fait, est-ce que tu as encore d'autres projets? Oui, des projets, il y en a toujours. T'as l'air d'être le genre de faire comme ça. Non, on essaie de créer, de collaborer, de coopérer. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la coopération. Donc, de trouver des forces vives, des gens compétents, des gens sérieux, des gens humbles, avec lesquels échanger, coopérer, c'est-à-dire un échange de savoir, un échange de techniques, un échange de procédés. Donc voilà, bon, moi je me suis vraiment focalisé sur le shiatsu en tant que massage. Effectivement, donc j'ai la collaboration avec des maîtres japonais, des enseignants, des écoles japonaises. Puis, et puis plus récemment, vraiment ce que je développe et ce que je vais développer à l'avenir en France et dans toute l'Europe, c'est le sokohatsu. Donc le sokohatsu, c'est le massage japonais, mais cette fois-ci, c'est les pressions exercées avec le pied. Bah, juste rapidement, ce serait quoi les avantages du sokohatsu par rapport au shiatsu? Enfin, les différences, disons. Oui. Bah, en fait, moi j'ai reçu une séance de sokohatsu en fait en 2018. Et effectivement, j'ai fait 80 minutes de massage pur avec un maître japonais, enfin un maître japonais, un professionnel japonais. Et les effets m'ont quand même surpris. Je me suis senti détendu de manière très profonde. J'ai senti une circulation du sang active, une suroxygénation du corps. Bon, je suis quelqu'un qui pratique des arts martiaux depuis 40 ans, je fais pas mal de sport, bon, je connais le corps humain, et surtout en termes de conscience. Et effectivement, j'ai eu une sensation nouvelle, sachant que j'avais quand même un passé dans le monde martial, sportif, que j'ai quand même reçu une bonne centaine de shiatsu avec des gens reconnus, en tout cas connus. Voilà, du Japan Shiatsu College, de Kuron Mikoshi, jusqu'en passant par des Keijaku Shiatsu, c'est-à-dire le Shiatsu des Méridiens, avec Fujisaki, qui est l'un des derniers élèves japonais qui vit à Tokyo, qui n'est jamais sorti du Japon et qui est élève de Shisetsu Masunaga. Mais qui fait des efforts aussi pour essayer de communiquer avec l'international dernièrement. Et il a l'association de Zen Shiatsu de Tokyo, et il a sa femme qui parle anglais, elle a fait des sorties, qui est venue dans les pays scandinaves en particulier, qui a fait un passage en France rapide, et qui a fait l'école Namikoshi, donc en fait c'est marrant de les voir tous les deux. Voilà, mais et puis Masunaga, le fils Haruhiko, et même d'autres personnages beaucoup moins connus, des masseurs lambda. Et effectivement, le sokohatsu, j'avais jamais ressenti ça, clairement. Donc je me suis dit, bon, je m'intéresse au sujet. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré plusieurs personnages, dont une personne qui m'a vraiment marqué, qui est donc Tanikawa Sensei, que tu as rencontré, parce que tu fais le stage maintenant, la formation niveau 1 à Lyon, et qui est quelqu'un de structuré, performant, hyper compétent, et moi j'ai trouvé, honnêtement, c'est une des formations de meilleur niveau que j'ai eu, c'est-à-dire en temps de documents apportés, de support de vidéos, de la sympathie aussi des intervenants, du professionnalisme. Tout est nickel, quoi. C'est impressionnant. Comme tu as beaucoup exploré le shiatsu au Japon, moi c'est toujours une question que j'ai envie de mettre à jour. C'est quoi pour toi la différence qu'il y a entre le shiatsu japonais et le shiatsu français? Disons que je dirais déjà il y a plusieurs shiatsu japonais. On va dire qu'il y a le shiatsu qui a été reconnu comme une synthèse. Donc il y a plein de pratiques. Il faut savoir que comme certains types de médecine traditionnelle, il y a toujours une histoire dans les sciences, qui est liée à l'histoire politique, à l'histoire militaire, à l'histoire culturelle. Donc ça, c'est des choses qu'on a tendance à soit ignorer, soit à sous-estimer dans la façon d'enseigner certaines médecines traditionnelles ou certains massages. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment contextualiser. Il faut toujours essayer de contextualiser les choses pour mieux les comprendre et avoir une vision dynamique. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées, il n'y a pas de photographie. C'est pas, on a découvert telle chose il y a 2000 ans et que 2000 ans plus tard, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est une vision qui est erronée et une vision qui est parcellaire, en fait. En réalité, c'est comme la science, c'est comme la médecine, au sens large du terme, ça évolue. Donc il y a des avancées, parfois bon escient, et puis parfois c'est la technologie a de l'intérêt, et parfois les traditions suffisent. Donc c'est toujours un peu voilà. Et c'est vrai que par rapport au Japon, donc il y a plusieurs shiatsu. Donc on va dire que
manière, pour résumer assez simplement, parce que c'est assez complexe quand même. Ouais. Moi-même, je suis pas un spécialiste du Japon, hein, je veux dire, je suis allé une dizaine de fois, j'ai fait une vingtaine de stages. Par contre, c'est vrai que j'ai un rapport au Japon depuis longtemps, parce que voilà, du fait des arts martiaux japonais, du fait de la pratique avec des maîtres japonais qui sont venus en France, particulièrement dans certains types d'arts martiaux, on va dire. Hein. Voilà, et puis à travers la culture aussi de la bande dessinée, en tout cas de l'animé. Voilà, bon. Beaucoup. Voilà, et puis quelque chose un peu plus traditionnel de la peinture, ce genre de choses. Mais les shiatsu au Japon, en fait, on va dire qu'il y a le diplôme d'état, donc le fameux Shatsushi, le Masa Shatsushi Yama, où là on a vraiment un shiatsu qui était reconnu comme une synthèse, parce qu'on a réussi à faire des liens avec la physiopathologie. Donc là, ce shiatsu-là, il est vraiment très particulier, effectivement, il est concret. Il n'y a pas de place pour faire du subjectif. On est sur quelque chose d'objectif, qui est basé sur l'anatomie, sur la physiologie, sur la circulation des fluides, les fluides nerveux, les fluides sanguins, etc., la circulation de l'air. Puis il y a des shiatsu qui sont un peu plus, voilà, les shiatsu des méridiens, où là déjà on part de quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, on en est plus un professeur, un maître, un enseignant, un professionnel qui est dans son coin, dans son cabinet, dans son école, qui enseigne de manière un peu plus personnelle, un peu plus intuitive. On a des gens dans ce domaine-là qui sont très lettrés, donc Fujisaki Nobuyuki, donc lui c'est quelqu'un de très lettré, il a une bibliothèque énorme, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Puis il y a des gens où ils sont complètement, on peut vite basculer, le grand écart c'est des gens complètement farfelus, et qui sont basés sur une approche complètement empirique, instinctive, où là ça part dans tous les sens. Alors voilà, donc le shiatsu japonais, je dirais que c'est un shiatsu quand même où il y a de la présence, il y a de l'efficacité, où on ne parle pas. Donc il n'y a pas du tout la relation, on va dire, entre thérapeute-patient, on n'a pas utilisé ces mots-là, donc on va dire client professionnel, donneur-receveur, c'est un peu le jargon qu'on utilise tous, donneur-receveur, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de temps d'échange. C'est au mieux on remplit une fiche, voilà, les coordonnées, l'âge, un passé, voilà, des précautions à prendre éventuellement, un passé au niveau de l'hospitalisation, des maladies, donc c'est vraiment, on coche des cases, hop, on remet le formulaire au praticien, il n'y a pas de temps d'échange, il n'y a pas du tout d'approche, une forme de mode relationnel, c'est du massage pur, voilà. Donc après, c'est de la pratique corporelle. Après, il y a des différences dans la pratique corporelle, effectivement, où là, il y a des shiatsu qui vont être très doux, très en surface, et d'autres beaucoup plus profonds. Donc moi, ce que je retiens, c'est que les shiatsu en profondeur font de l'effet. Voilà. Donc ça, on va plus aller les voir, ces professionnels, pour du curatif, pour du symptôme. On a une cervicalgie, on a mal au cou parce qu'on fait beaucoup d'ordinateurs. Il nous faut quelque chose qui fonctionne sur la cervicalgie. L'approche des shiatsu plutôt anciens, anciens en tout cas, moins structurés, moins référencés. Là, on est plus sur du préventif. Donc vraiment, ce monde de l'Asie qu'on retrouve au Vietnam, qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve en Corée. C'est-à-dire, faut garder une bonne santé. On fait attention à ce qu'on mange. On a des rituels avec l'eau. La salle de bain, c'est quelque chose de majeur. Donc on fait de l'exercice physique. On fait le radio taïso le matin ou d'autres exercices. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et donc là, on va faire des shiatsu pour conserver cette santé. Est-ce que tu aurais des conseils pour les shiatsushi qui auraient moins d'expérience que toi, ou qui seraient en train de se lancer, ou dans leurs études Des conseils, on peut en lister un certain nombre. Moi, je pense que les questions à se poser quand on commence une formation, c'est quel est l'objectif de la formation. Moi, je me bats pour que ce soit reconnu comme un métier. C'est pour ça aussi que j'ai créé Shiatsu France et puis la structure associative, etc. Et je fais des passerelles et de coopération avec certains directeurs d'école, certains professionnels. Je recueille les témoignages de professionnels installés qui sont plus expérimentés. Donc la question à se poser, c'est, première question, est-ce que je vais en faire un métier? Si c'est oui, là il va falloir mettre en place une stratégie pour y arriver. Il faut savoir que, grosso modo, les chiffres sont difficiles à connaître parce que les organisations principales ne communiquent pas là-dessus. Mais on va dire que, d'après ce qu'on a mesuré nous par rapport au retour d'information, c'est environ 5% de gens formés qui travaillent. Voilà. Ce qui est peu. Ce qui est plus que peu, c'est terriblement faible. Terriblement faible. Et peut-être qu'on est en deçà de ces 5% en réalité.
Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans la formation. Si la question c'est je veux apprendre le shiatsu pour me faire en famille, pour détendre, avoir des outils rapides, pour apprendre à détendre mon voisinage, mon environnement, faire un lien social entre mes parents, les grands-parents, les petits-enfants, la famille. C'est hyper top, moi je trouve. Bah, c'est plus que top, c'est génial. En plus pour des populations européennes, ou des gens comme la France par exemple, même la population française, ce rapport à la santé, ce rapport au corps, il y a tout à faire encore. Vraiment, on est dans le balbutiement du sujet. Donc là, je pense que des formations courtes, il y a pas mal d'écoles en France qui peuvent fournir et répondre à ce besoin-là assez rapidement. Ouais. Donc là, la question à se poser, c'est mon budget, le temps, la notoriété de l'enseignant, un discours clair, pas de théorie. Alors, des gens qui partent dans les théories, voilà, pas besoin. Juste un minimum, on va dire, mais de la pratique, des techniques simples, efficaces. Voilà, donc la question à se poser, c'est ça. C'est est-ce que je vais en faire un métier? Oui, non. Est-ce que je vais en faire un titre familial? Oui, non. Alors moi, peut-être la population qui m'intéresse le plus, enfin que je trouve intéressante pour le conseil, c'est peut-être les gens qui ont justement cette volonté de s'installer, qui viennent de finir leurs études, et pour qui c'est un peu compliqué Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour eux? Ouais. Des conseils, moi ce que je dirais, c'est que d'abord, il faut aller vers des gens qui proposent de la pratique shiatsu. Je pense qu'on est dispersé dans le monde de l'enseignement, on est dispersé, c'est-à-dire qu'on va enseigner autre chose que du shiatsu. Donc on va se perdre dans de la théorie, parfois de la théorie complètement fumeuse, sur la médecine chinoise par exemple, la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, c'est être médecin. On a tendance à l'oublier, quoi. Donc en réalité, avec le shiatsu, le lien, il est déjà, vous voyez, même au Japon, pour devenir shiatsushi, on va pas étudier la médecine chinoise. Si vous voulez, enfin, si tu veux, c'est vraiment mineur. En réalité, c'est mineur. On fait de l'anatomie, on fait de la physiologie, de la physiopatho. On va vite, évidemment, faire l'étude de points, des tsubu, mais avec un intérêt comment dirais-je, par rapport au corps humain. C'est quoi le point? C'est vrai qu'il y en a qui sont à des endroits anatomiques hyper intéressants. Tout à fait. C'est souvent, voilà, on le sait aujourd'hui sur les ganglions nerveux, le système nerveux, etc. Donc, beaucoup de pratique. Pour moi, le truc principal, c'est un enseignement avec beaucoup de pratique. Donc, il faut des contenus clairs. La théorie, elle peut se faire aujourd'hui avec du e-learning, du PDF, de la visio, et puis après des questions-réponses en présence. On peut accéder à des modules, il faut de l'anatomie, à un certain niveau d'anatomie. Je pense que ça, c'est incontournable. Alors, sans vouloir être un kinésithérapeute, faut pas non plus rêver, mais déjà un bagage qui est déjà à un certain niveau. Donc moi, je trouve que le programme infirmier est bien, par exemple. Si on est un petit peu en deçà, c'est pas grave. Mais qui peut le plus, peut le moins, mais en même temps, nivelle par le haut. Ensuite, il y a quelque chose qui est majeur aussi, donc ça, je parle de la théorie. C'est vraiment le développement commercial. C'est que si on va en faire un métier, il faut apprendre une profession. Ouais. C'est quoi une profession? C'est faire de la comptabilité, faire du marketing, faire de la communication, c'est faire du commercial. Donc, il faut avoir de la formation solide là-dessus. C'est-à-dire avoir une vraie stratégie commerciale. C'est-à-dire que quand on ouvre un cabinet de shiatsu, si on veut vraiment faire du massage shiatsu, c'est comme si on ouvrait une boulangerie. Donc on apprend à faire du bon pain, à savoir quels sont les bons ingrédients. On apprend aussi à gérer son commerce. C'est incontournable. Ça devrait être entré peut-être dans les organismes de formation, par exemple. Tout à fait, dans les écoles de formation, c'est ce qui nous manque, c'est évident. Je dirais que la partie théorique, laissons la médecine chinoise aux médecins, éventuellement aux chercheurs, aux passionnés, aux universitaires, pour soi-même, parce qu'on a vraiment, on est passionné par le sujet, qu'on va faire une longue formation. En revanche, se concentrer sur ce que je viens de citer. La pratique, quoi. La pratique. Donc les techniques, c'est pas un mot péjoratif. Moi, un truc qui me fait bondir, c'est, je vois tout le temps, j'ai vu souvent et encore aujourd'hui, le shiatsu, c'est pas qu'une technique. Et ça, pour moi, c'est un non-sens. C'est comme si, si je faisais un parallèle avec les arts martiaux, c'est ce fameux grade de shodan, de ceinture noire, premier dan, c'est de la technique pure. Et on commence après, on enchaîne. Nidan, on monte, 3e, 4e, voilà. Et la technique, c'est pas un mot péjoratif, c'est la posture, c'est le placement, c'est le déplacement, c'est le tempérament. Vous voyez, c'est tout ça que ça comprend tout ça, la technique. Et en plus, on le retrouvait dans les enseignements de base, je veux dire, dans Masunaga, il expliquait que le Seishin,
ça venait de quelque chose d'artisanal en fait, c'est pas pratique, c'est du manuel quoi. Et le diagnostic il se fait le diagnostic entre guillemets, parce que c'est un mot. Mais voilà, ça se fait dans la palpation, dans le faire quoi. Et je trouve que même on est allé très loin dans des paroles qui étaient finalement simples, on les a surinterprétées un peu, je trouve. Bah, il y a deux choses, il y a une surintellectualisation, bon ça on a du mal à faire autrement, hein, ça c'est sûr, et puis il y a un problème lié à l'histoire des traductions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres, que ce soit de médecine chinoise ou voire de livres de personnages japonais, de livres, qui ont d'abord été traduits en anglais, donc il y a déjà une déperdition sémantique, une erreur de traduction parfois, ou des choses qui sont, voilà, qui marchent avec de l'anglais éventuellement, mais de l'anglais vers le français. On s'est retrouvé avec des ouvrages on va dire qu'on le mérite d'exister, parce que à chaque fois qu'il y a un livre c'est toujours, voilà, c'est toujours, j'ai envie de dire qu'un livre, c'est toujours intéressant d'avoir un livre. Il faut le prendre avec des pincettes. C'est ça, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, ce qui est le plus important, moi il y a des mots que je martèle tout le temps, c'est la cohérence. Ce que vous faites, est-ce que c'est cohérent? Là, t'appuies là, pourquoi c'est cohérent. Et à toujours avoir un esprit critique. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est le fondement de pas remettre en question. Ouais. C'est con, mais de base, je suis quelqu'un qui doute vachement, donc j'ai pas de certitude. Pour ça, je suis nul en placebo, hein, parce que moi, je le dis aux gens. Je doute, donc je suis. Ouais, c'est ça. Mais par contre, sur ce qui est la progression shiatsu, douter, en fait, c'est hyper sain. Enfin, se remettre en question tout le temps pour améliorer, en fait. Et ouais, non, c'est un bon exercice, quoi. Remettre tout en question, tout le temps, réfléchir. Ok, on a déjà bien parlé, t'es bien bavard. Est-ce que t'as un dernier mot pour tous les gens qui vont écouter cette vidéo? Bah, moi, déjà, je te remercie beaucoup, Damien. Je trouve que ce que tu fais, c'est top, c'est top. Il faut des gens comme toi pour rajeunir, pour apporter un côté créatif. Voilà, ta chaîne, il y a un côté dessin, bande dessinée, donc moi, je trouve ça super. Plus l'ouverture. Moi, je dirais que, voilà, en quelques mots, toujours garder à l'esprit qu'il faut, c'est de la formation continue. On est sur une pratique corporelle. Le massage, je sais pas, j'ai appris, j'ai terminé, ça y est, c'est fini. Avoir confiance en soi, ça passe par avoir un enseignant qui vous motive, qui vous congratule. Moi, je me bats contre les gens qui rabaissent. Je supporte pas ça. Clairement, le côté tatamisation du japonais, de l'européen ou du français qui se prend plus japonais que le japonais, ça c'est un truc, ça passe pas avec moi. Il faut se décontracter par rapport au sujet. Il faut arrêter de fantasmer. On fait du massage, donc le massage c'est simple. Il faut répéter, avoir un discours et une posture cohérente, saine, et faire son chemin en proposant de la qualité. Là, je discutais avec un kinésithérapeute assez connu avant-hier, connu dans le sens où il travaille avec l'élite mondiale dans le monde sportif, qui est surdiplômé au monde du sport, et qui disait que lui, sa grande difficulté, c'était son premier patient sportif. Il avait un certain niveau qualitatif, et quand il a enchaîné 3, 4, 5, 6 personnes, de garder ce niveau qualitatif. Il avait énormément de mal. Moi, pour moi, ça rentre en résonance. C'est intéressant. Parce que j'avais fait la vidéo avec Kochi, et c'était son conseil pour les gens. Pour moi, de réussir à garder la même intensité dans toutes ces shiatsu. C'est ça. Très régulier. Donc, pour le shiatsu, utilisez des tables de massage si c'est pas assez souple. Si vous voulez faire du futon, ok, très bien. Mais alors, par contre, ça veut dire que vous ayez une hygiène de vie très élevée. Très élevé, ça c'est la réalité. Autrement, vous allez avoir mal aux genoux, aux articulations, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal aux articulations du pouce, etc. Donc n'hésitez pas à allier les matériels, table, chaise, à bouger aussi, faire du domicile, faire de l'extérieur, intervenir en entreprise, intervenir en structure associative, etc. Et puis aller vers l'avenir. Donc pour moi, l'avenir, c'est le Sokoatsu, clairement. Ouais. C'est ce qui se passe déjà au Japon. Aussi un peu à ça. C'est vrai que par rapport à la table, etc. Enfin, moi, c'est mon ressenti par rapport à ce que tu as organisé, c'est que c'est agréable pour le corps. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus relax à donner, et c'est aussi du puissant, en fait. Donc,
Je valide. Merci à toi. Et bien, un grand merci pour ton travail. Un grand merci à toi. Et puis, à bientôt. À très bientôt, Damien. Merci, ciao.